Des stars dans la rue, à la plage ou dans leur hélico. Si vous voulez les voir, c'est à Los Angeles qu'il faut aller. C'est simple, qu'ils s'appellent Johnny Depp, Bruce Willis, Tom Cruise ou Paris Hilton, ils ont tous une maison ici. Mais dans cette ville, grande comme 10 fois Paris, mieux vaut prendre un guide pour les trouver. Ce tourisme un peu spécial, ça s'appelle les Star Tours. L'idée est simple, marcher sur les traces de vos idoles. Alors, comment connaît-on les adresses, les petits secrets et les rendez-vous préférés des stars? Pour le savoir, nous avons suivi 3 familles de Français venus taquiner les people sur leur terrain. « 7h30 à Los Angeles. C'est parti. C'est déjà l'heure de partir à la chasse aux stars. Voilà, ça commence tôt pour aller voir les stars. Ah, on est obligé, ça commence très tôt, oui. Allons-y d'ailleurs, parce que je crois qu'on est un peu en retard. En Afrique, on va voir les fauves. Ici, à Los Angeles, on va voir les stars. Et c'est comme un safari bien organisé. Tout est pris en charge. Bon, bienvenue à Los Angeles, la cité des anges. Je vais vous mettre entre les mains d'Emmanuel qui va vous faire voir un petit peu tous les quartiers de Los Angeles. Vous allez passer dans le quartier des célébrités, voir les maisons de stars. Donc c'est une des choses que les Français veulent faire ici. Donc vous allez voir tous ces quartiers super sympas aujourd'hui. Accompagné d'une autre famille française, la famille Bosch se met en route. Direction le quartier de Bel Air, un quartier résidentiel de Los Angeles où se cachent toutes les stars. Nous allons rentrer par une porte de Bel Air. Bien sûr, pas question de dire bonjour à Bruce Willis. À la place, le guide leur raconte l'envers du décor. Et sur votre droite, c'était la maison de Walt Disney, ici à droite. Derrière ce portail, vous avez tous les personnages dans l'allée en bronze, tous les personnages de Walt Disney. Cette maison ici à gauche appartient à la famille Hilton. Bon, vous connaissez Paris, hein, bien sûr. En fait, ici, ce que vous voyez, ce sont des façades. Hein. Derrière, vous avez un terrain de tennis, une piscine et encore plus de terrain. Pour la famille Néret, pas besoin d'aller boire le thé avec Paris Hilton. Voir où elle habite, c'est déjà excitant. Et on se dit, bah oui, ça on le voit à la télé, et en fait, voilà, on y est, et ça existe vraiment. C'est la maison de Bruce Willis sur votre gauche, avec ces vieux palmiers là, le 1060. Voilà, ici c'était la maison de Michael Jackson. Il louait 100 000 $ au mois. Hein. En France, on a appris son décès, et maintenant on passe devant la maison qu'il louait. C'est vrai que ça fait un peu drôle quand même. Voir les maisons, c'est bien. Savoir ce qui se passe derrière les grilles, c'est encore mieux. Alors, pour avoir de bons ragots, Emmanuel le guide a son petit truc. La meilleure chose pour savoir où vit une star, c'est de faire copain-copain avec le facteur, qui va vous donner des petites anecdotes, qui va vous dire « Ah bah tiens, Madonna, elle était saoule l'autre soir », enfin bon, peu importe. Et pour se rapprocher des stars, il y a encore mieux. Le Walk of Fame, cette portion d'Hollywood Boulevard où les plus grandes stars ont posé leurs empreintes. Elizabeth Taylor, Eddie Murphy, Anthony Hopkins, ils sont tous là. Pour cette famille de Toulouse, venir ici, c'est 2 ans d'économie. Ils l'ont fait pour leur petite Lisa. 40 ans quand même, pouvoir fouler le Walk of Fame, j'avoue quand même qu'à 11 ans, il y a beaucoup de chance. Pour les Lyonnais aussi, la journée est très belle. Et mieux qu'une impresario made in USA, Madame cite toutes les stars comme si elle les connaissait. Ça, c'est l'effet Hollywood. Tom Hanks, qui c'est que j'ai pris George Clooney. C'est votre préféré, George Clooney? J'aime bien George Clooney. Richard Gere, c'est mon préféré, je crois, Richard Gere. Alors, si vous ne voyez pas de stars sur les étoiles, vous verrez toujours leur sosie faire un petit pas de danse. Et Hollywood, ça donne des ailes. C'est bien pour ça que ce couple de Perpignan a choisi l'option luxe, l'hélicoptère, pour tenter d'apercevoir des stars. C'est vrai qu'on a très peu de photos tous les deux en plus. Survoler Los Angeles pour un Star Tour aérien. Avec bien sûr un traitement de VIP pour moins de 400 € les 2 places. Et l'hélico, c'est comme le vélo, ça donne envie de chanter. Et maintenant, un peu de géographie. Ok, ça c'est la maison de David Beckham. Il l'a payé 21 millions de $. Et ici, c'est la nouvelle maison de Tom Cruise. Il y a les maisons de stars, mais aussi les buildings de Los Angeles, qui servent souvent de décor de film, notamment avec Bruce Willis. En fait, on vient de voir que là, c'est où ils avaient tourné Pieds de cristal. C'est assez sympa. Stevie Wonder vit dans cet immeuble-là. Dites bonjour à Stevie. Hi, Stevie. Et cette maison-là, en rouge et jaune, c'est celle de Madonna. Mais le clou du spectacle, ce sont les fameuses lettres d'Hollywood.
Santa Monica Beach. En bas, c'est la plage de Santa Monica et Malibu plus loin. Et là, il y a Venice Beach. Venice Beach, la plage de tous les excès. Surfeurs, skateurs, bodybuilders, il y a de la place pour tout le monde. Et même pour les pirates. Regardez ces touristes, ils ont de la chance. Ils prennent la pause avec Johnny Depp, enfin presque. Car Venice Beach est à l'image de Los Angeles, un décor où le rêve n'est jamais loin de la réalité.